Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous en ce merveilleux mercredi ensoleillé? Nous sommes ravis, très heureux de vous retrouver en cette journée comme à notre habitude maintenant, tout le mercredi, où nous revenons sur l'article qui a été publié donc le lundi. Et on revient le mercredi pour en parler de Vive Voix. Je suis Jolie Sélémani de la plateforme d'Écho d'en haut, la plateforme qui nous aide à bâtir, à maintenir, à consolider chacune de nos relations, que ce soit la relation couple, fiancé, parents, enfants, amitié, frères, sœurs. Vous avez une plateforme, mais vraiment incroyable que Dieu, dans sa grâce, a suscité pour pouvoir nous aider. Moi, la première, vraiment, à bâtir de relations solides. Pourquoi il faut bâtir des relations solides? Vous le savez maintenant, vous qui avez l'habitude de nous écouter ici. La manière que la vie nous offre, en tout cas, un des principes que la vie nous offre pour pouvoir réussir notre vie ici-bas sur la terre, c'est vraiment par les relations. Sans les relations, c'est même pas envisageable une vie au fait, parce que c'est un principe, parce que c'est comme ça, parce que ça se discute pas. On l'a trouvé ainsi. On partira, on laissera les choses telles quelles. Donc voilà pourquoi cette plateforme, vous savez qu'on est dans une période, on passe une période, en tout cas cette saison ou encore ces décennies, notre société est réellement en crise. Il suffit de regarder autour de nous les nombres de familles qui volent en éclats, les nombres de couples qui volent en éclats, les nombres d'amitiés manipulées, et vraiment c'est très compliqué. Voilà pourquoi à partir de cette plateforme, vous entendrez la voix de l'Esprit, en tout cas, pour nous aider à voir clair dans nos relations et avancer ainsi dans la victoire. Nous sommes ravis. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, en tout cas sur nos plateformes. Ici, nous serons en l'occurrence sur Spotify, sur YouTube, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir nos publications à chaque fois que nous lançons quelque chose. En tout cas, merci pour votre écoute, pour votre présence. Alors, le lundi, on est passé à la troisième partie, je pense, de notre article de la série les 7 choses qui peuvent vraiment détruire votre relation. On a cité ici n'importe quel type de relation. Alors, on a déjà parlé de l'ignorance, on a parlé de la ruse, on a parlé de l'égocentrisme. Je vais pas trop revenir dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je vous invite vraiment vivement d'aller sur YouTube, sur notre page Écho d'en haut YouTube, ou encore sur Spotify, où vous pouvez retrouver les audios, donc les commentaires de ces articles-là. C'est tellement important, ou encore les articles sur notre site www.ecodanhautparis.com. Donc aujourd'hui, on va passer à la quatrième partie. On va voir l'arme que l'ennemi utilise de manière vraiment royale, le déshonneur au père, ou encore une façon de une guerre au fait entre ton père et toi. Alors aujourd'hui, dans le monde, on va dire dans les milieux, chrétiens, quoique Écho d'en haut ne s'adresse pas qu'aux chrétiens, mais dans le monde chrétien, ce qu'on constate beaucoup, c'est que les gens, une fois ils sont en Christ, ils se focalisent énormément sur leur relation avec leur père spirituel, ce qui n'est pas mauvais, parce que c'est important.
si tu dois grandir, le père spirituel s'assure que tu grandis, tu matures et que tu rentres en tout cas dans ta destinée. De la même manière, avant d'en arriver au père spirituel, il faut comprendre que tu n'es pas sorti d'un arbre, tu es sorti d'un père biologique. Avant que tu rencontres ton père spirituel, c'est parce qu'il y a eu avant ton père biologique. Et malheureusement, dans ces milieux, beaucoup, lorsqu'ils ont franchi l'étape d'être dans le royaume des dieux, ils négligent l'aspect, leur relation avec leur père biologique. La relation avec le père biologique est un peu chaotique et il se focalise, il se contente, il se console en se disant ma relation avec mon père spirituel est au beau fixe, donc j'ai vraiment pas trop besoin de revoir ou encore de m'attarder sur ma relation avec mon père biologique. Tu es en train de faire une très très grave erreur, mais vraiment très grave erreur, parce que si tu ne commences pas par ajuster ou encore mettre au beau fixe en tout cas ta relation avec ton père biologique, franchement, même si tu crois que ta relation avec ton père spirituel avance, je sais pas quoi, dans le monde spirituel, tu es quelque part en danger, tu es exposé et ce n'est qu'une question de temps pour que l'ennemi vienne et puisse te faucher. Je parle ici de la relation avec ton père biologique. C'est là le b.a.-ba des choses. C'est là qu'il faut commencer. Si la relation avec ton père biologique n'est pas aux normes, n'est pas au beau fixe, je te promets que ce n'est qu'une question de temps pour que, comme une voiture, tu vas t'arrêter sur la route. Même si ta relation avec toi ne te séduit pas par un faux raisonnement, de croire que tu peux remplacer ton père biologique par ton père spirituel, c'est complètement faux et archi faux. Archi faux. Tu es en train de bafouer, défendre une loi spirituelle qui est très importante et capitale et essentielle. Et je te promets que le monde spirituel ne te ratera pas. La question que j'ai souvent reçue lorsque je parle de ces sujets, on me dit, mais Tata, moi, mon père est mort. Mon père est mort, donc je n'ai plus grand chose à faire vis-à-vis de lui ou d'arranger ou encore d'avoir une relation avec lui. Mon père est mort. Je te réponds tout de suite, même si ton père est mort, ça n'a rien à voir. Tu dois quand même avoir une relation avec ton père de manière honorable selon ce que les lois ou encore les principes spirituels ont établi. Tu ne peux pas dire je suis exempté d'avoir une relation avec mon père qui plaise à Dieu et qui ne me rend pas coupable devant le monde spirituel parce que mon père est mort. Pas du tout. Tu dois quand même arranger. Tu dois quand même, parce que la relation, vous savez, c'est une flèche qui va et une flèche qui revient. Mais là, dans ces cas, c'est vrai que ton père n'est plus là sur la terre. Donc, la flèche que toi, tu dois renvoyer dans la relation avec ton père, c'est cette flèche-là que tu dois revoir et entretenir, même si l'absence de ton père, parce qu'il est mort, il ne te rendra peut-être pas la flèche, en tout cas pas de manière physique, hein, que tu puisses voir, entendre et tout, et avoir une relation que tu entretiens avec ton père de manière physique, mais spirituellement, tu vas quand même, bon, c'est profond, je vais pas aller là-bas parce qu'on va me dire, hey, il invoque les esprits des morts. Non, c'est pas ça. Mais comprends que tu dois quand même faire ta part dans ta posture d'enfant à avoir une relation avec ton père. Beaucoup de gens, au fait, se posent cette question. Moi, mon père, il m'a battu, il a fait ci, il a fait ça, je ne veux plus entendre pas. Alors, on va revenir justement
à la chose capitale et essentielle. Pourquoi je parle de la voie royale? Vous savez, les armes que l'ennemi utilise, on a parlé de la ruse, de l'ignorance, l'égocentrisme, tout ça. Mais l'arme capitale, mais vraiment stratégique que l'ennemi utilise partout dans le monde entier. Tu vas en Asie, tu vas en Occident, tu vas en Afrique, tu vas partout. C'est une âme très subtile qui passe par la relation de père à enfant. La mère est derrière, mais en premier lieu, c'est le père. Soyez sages, alors que je vous parle, vous allez passer du temps dans la réflexion et dans la méditation. Observez autour de vous, regardez autour de vous la relation que vous pouvez avoir avec votre père. Pourquoi? Dieu n'envoie pas quelqu'un sur la terre en le faisant venir par un arbre. Vous imaginez que le mot Abba, c'est-à-dire le mot père, ça veut dire le mot source. La source est l'endroit où on retrouve, pour parler de la source d'eau, parce qu'il y a la source de beaucoup de choses, enfin je sais pas, la source de... Mais on va prendre l'exemple, le cas de figure, la source d'eau. Une source d'eau, c'est là qu'on puise de l'eau. Et comme vous le savez, l'eau est essentielle à la vie. L'eau est essentielle à la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie au fait. La vie, c'est de l'eau. On peut tout faire avec de l'eau. On boit de l'eau, on fait la nourriture, on fait à manger avec de l'eau, on est propre avec de l'eau. L'eau est spirituelle au fait. Sans eau, notre être, notre corps d'ailleurs, notre corps physique qui porte notre esprit, notre véritable nous, est composé à 70%, je crois, ou pas plus, de l'eau au fait. Nous sommes composés d'eau. Sans eau, tu es déshydraté et tu meurs. Et l'eau, on le trouve dans cet endroit qu'on appelle source. Alors faites maintenant le parallèle, comprenez que le Père, ton Père, dans le monde spirituel, est assimilé à cette source. Il est appelé source. Le Père est appelé source. Pourquoi? Parce qu'il est l'endroit où tu puises les essentiels de la vie, où tu puises l'ingrédient capital de ta survie dans la vie. Si tu te coupes de cette source, tu meurs. Parce que tu peux te dire, ah ben oui, je vais prendre la quantité que j'ai besoin et j'ai plus besoin de toi, et puis tu fais caca dans la source et tu pars. Dis-toi que la quantité que tu as pris, ça s'épuisera. Et tu auras encore besoin de revenir à la source pour pouvoir puiser de l'eau. La source est cet endroit où tu viens chercher cet élément tout au long de ta vie. Ça veut dire que, et pour le Père, et pour le Fils, une fois cette relation est établie, c'est-à-dire qu'une fois Dieu a permis que tu sortes des entrailles d'un père, c'est foutu pour vous deux. La relation ne peut plus jamais se couper. C'est fini, c'est à vie et c'est pour l'éternité. Donc voilà pourquoi on ne peut pas se couper de son père, on ne peut pas déshonorer cet endroit où je dois puiser l'élément essentiel de ma vie, c'est-à-dire l'eau. Là, je prends l'exemple physique pour vous démontrer que dans le concret, qu'est-ce que je puise chez mon père au fait? Mais absolument tout. L'héritage que le père te transfère, les choses de la vie que le père te transfère, ce sont des choses en majorité qui sont invisibles. Bien sûr,
Dans le matériel aussi. Le père va te donner l'héritage physique, la maison, l'argent, je sais pas, tout ce que tu veux, le bien matériel. Le père peut te léguer aussi ça. Mais ça ne se limite pas qu'à ça. Le père te délègue un héritage à majorité des choses qui sont invisibles. Invisibles que tu ne vois pas. Tu seras choqué de voir que mais c'est bizarre. Je pense comme mon père. Je fais des choses comme mon père. Mais parce que vous êtes intrinsèquement liés de manière spirituelle. Voilà pourquoi on ne crache pas on ne crache pas dans ces puits-là. Voilà pourquoi on doit entretenir ces puits-là. Et la parole de Dieu va te dire, honore ton père derrière ta mère aussi, si tu veux vivre longtemps et heureux. Pour vivre longtemps et heureux, ça veut dire que la qualité de ta vie dépend en fait de la relation, de la qualité de la relation que tu as avec ton père. Si la qualité de la relation avec ton père n'est pas correcte, au fait, tu te maudis toi-même. C'est comme si tu négliges d'entretenir ta source, et bien évidemment, une source qui n'est pas entretenue, ne t'étonne pas qu'il y a des algues et tout, et puis demain, ça va te donner une eau qui est polluée, au fait. Je nous supplie, il y a tellement de choses à dire, même là, je suis en train de parler, il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous envoyer, que ce soit en commentaire sur cette publication ou encore sur nos différents canaux en tout cas. On a un numéro WhatsApp sur Écho d'en haut. N'hésitez pas de poser des questions parce que je sais que autant nous sommes, autant de questions il y a parce que chacun a son histoire, chacun a son expérience avec son père. Mais ce que je veux nous dire ici, c'est impossible. Et c'est pourquoi j'appelle ça, pourquoi c'est une arme. Pourquoi la relation entre toi et ton père est devenue ou est une arme de Satan contre ta vie, contre ta destinée. Parce que Satan va te pousser, l'ennemi va te pousser, la vie va te pousser à mépriser cette relation avec ton père, à mépriser cette source, à négliger cette source, à le banaliser, à le mener n'importe comment pour que l'ingrédient essentiel que cette source devait arroser dans ta vie puisse être pollué de telle manière que ta vie soit polluée, sabotée, malade, infirme et tout ce que tu veux. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu n'honores pas, si tu ne valorises pas ton père, si tu n'honores pas ton père, si tu ne respectes pas ton père, le père en question n'a même pas besoin d'ouvrir sa bouche pour te maudire. Mais l'attitude de ton cœur vis-à-vis de lui, l'attitude de ton cœur, tes pensées vis-à-vis de ton père sont suffisantes pour pouvoir déclencher dans le monde spirituel la balance. Si ta vie doit avoir quelle qualité de vie. Si tu penses mal, si tes pensées sont mauvaises, si tes pensées sont des murmures, si tes pensées sont des plaintes, des insultes, de mépris, d'orgueil vis-à-vis de ton père n'a même pas besoin d'ouvrir sa bouche de là où il est pour soi-disant te maudire. Au fait, le monde spirituel lui-même se chargera d'accomplir le parfum qui sort de ton cœur, des attitudes vis-à-vis de ton père pour accomplir ce que tu penses, ce que ta vie, la qualité de tes pensées vis-à-vis de ton père pour les faire correspondre à la qualité de ta vie, en fait. Voilà pourquoi il est essentiel et capital d'entretenir. Et pourquoi l'ennemi
va chercher à titiller ton cœur, tes pensées, pour que ta relation avec ton père demeure chaotique. Ah oui, il nous a négligés. Mon père, il n'a jamais rien fait pour moi. Il nous a laissé tomber avec ma mère. Mon père, il m'a pas reconnu lorsque je suis né. Mon père, il a parlé ceci. Ou encore mon père m'a violé. Ou encore mon père ceci, mon père c'est là. Au fait, l'ennemi, il va aussi travailler à rendre quelque part ton père fou, donner des arguments aux enfants pour que les enfants puissent s'appuyer sur ces arguments pour dire « Mais oui, c'est un père indigne, donc je suis en droit de le rejeter, de le mépriser, de le critiquer. Je suis en droit parce que voilà les faits. » Mais vous vous rendez pas compte que, et toi et ton père, vous êtes tous les deux tombés dans le piège de l'ennemi pour pouvoir faucher vos destinées. Le père, on l'a rendu fou en posant des actes irresponsables, en posant des actes mais vraiment, je sais même pas, j'ai pas des mots pour les qualifier. Et il est tombé dans la négligence de sa famille, de ses enfants. Il est tombé dans le mépris. Il est tombé dans tout ce qui est abomination, irresponsabilité, sans nom vis-à-vis de sa famille et de ses enfants. Et les enfants à côté, la réponse, s'ils trouvent la réponse à ce que le père a fait, de dire « Ah mais oui, il n'est pas digne, donc je suis en droit de le rejeter, de le cracher, de cracher dessus, de le négliger, de le critiquer, de l'insulter. » Vous êtes tombé dans le piège de l'ennemi. Vous êtes tombé dans le piège. Là, c'est toi-même qui t'es bloqué la vie. Tu vas passer, que ce soit ceux qui ne sont pas en Christ, tu vas aller de maison en maison. Tu vas aller chercher la solution. Tu vas monter au ciel. Tu vas descendre dans des séjours de mort. Tu vas aller dans les mers. Tu vas aller, peu importe où tu vas aller, tu ne trouveras jamais la solution. Et toi qui es dans le royaume de Dieu, tu as beau passer des serviteurs de Dieu d'onction en onction pour te délivrer. Tant que tes pensées, tant que ta relation avec ton Père n'est pas rétablie ou encore guérie, l'onction de la personne qui prie pour toi, qui fait, les offrandes que tu donnes, je ne sais pas quoi, tout ce que tu fais, zéro. Ça ne changera absolument rien. Le tout, c'est que tu puisses commencer au commencement, à la source, là où les choses ont commencé. Ton Père, la relation avec ton Père. Si la relation avec ton Père n'est pas arrangée, même s'il est mort aujourd'hui, même s'il est mort, tu dois quand même arranger cette relation. Tu dois arranger cette relation. Tu dois rétablir cette relation dans ton cœur avec ton Père. Tu dois arriver au point où tes pensées honorent ton Père, respectent ton Père, admire ton Père. Si tu n'arrives pas à ça, si tu n'es pas en paix, si tu n'es pas fluide dans ta relation lorsque tu penses à ton Père et que tu te sens bloqué, ton cœur se serre, ça veut dire que tu vas être sous le coup de la malédiction du Père vis-à-vis de toi. Ta source ne libérera jamais des eaux douces pour ta vie. Voilà pourquoi beaucoup de vies, beaucoup de destinées sont bloquées. Tu imagines, il peut y avoir beaucoup d'autres blocages, certes, mais si tu veux débloquer ta vie à n'importe quel niveau, ne commence pas par la queue, commence par la tête, commence par le commencement. Aujourd'hui, beaucoup cherchent
la délivrance ou le déblocage en tout cas de leur vie, il commence ailleurs. Alors que l'essentiel ou encore la grande partie du déblocage de leur vie, de notre vie, doit commencer à partir de là. La relation avec mon Père. C'est là qu'il faut commencer les déblocages. Que ton Père soit vivant sur la terre. Si tu es au courant que c'est lui ton Père, en tout cas s'il y a des questions et que vous ne savez pas comment faire, nous sommes là. Cette plateforme existe pour cela. Ton mariage ne marche pas, tu vas aller chercher les sorciers, les tantes, les je ne sais pas quoi. Commence par voir d'abord quelle est ma relation avec mon Père et aussi avec ta mère sûrement derrière. Mais d'abord, toujours avec ton Père. Ah, mon Père, je le vois dans la nuit, mon Père, il est, je sais pas. Commence d'abord avec ton Père. Si tu as quelqu'un à côté de toi qui peut t'accompagner, je ne sais pas, pour t'aider à bien voir clair et puis à faire ces cheminements jusqu'à ta délivrance totale, gloire à Dieu. Mais la plateforme d'Écho d'en haut est là pour ça. Contactez-nous, posez-nous des questions. Nous allons vraiment vous servir parce que nous sommes là pour ça. Ne restez pas dans votre coin. Si ça ne va pas, on commence dans la vie à se questionner sur ces points-là. Et après, quand c'est rétabli, on peut aller plus loin. Il y a quoi encore? Qu'est-ce que je dois encore revoir? Mais si la relation avec ton Père, Proverbe 20, verset 20 dit, « L'enfant qui n'honore pas son père et sa mère, sa lampe s'éteindra en pleine nuit. » C'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Lorsque tu n'honores pas ton père et aussi ta mère derrière, au fait, le père n'a même pas besoin d'ouvrir sa bouche pour te maudire. Au fait, les murmures ou encore le fait que ton père ne sente pas l'honneur de l'enfant vis-à-vis de lui, la lampe s'éteint comme un interrupteur automatiquement sur l'enfant, dans la vie de cet enfant. Nous prions que vraiment vous puissiez avoir la conscience de ces réalités qui sont profondes et spirituelles et que vous puissiez commencer à l'arranger. L'arme fatale de l'ennemi entre ses mains pour bousiller nos vies, nos destinées, nos mariages, notre postérité, nos enfants, c'est notre relation avec notre Père. Est-ce que j'honore mon Père? Est-ce que j'admire mon Père? Est-ce que je respecte mon Père? Ou je reste et je suis assise sur l'état de mes plaintes, de mes murmures, de manque de pardon, des rancœurs par rapport à ce que mon Père a fait ou n'a pas fait dans ma vie? La Bible ne dit pas honore ton père et ta mère parce qu'il était un père parfait. On te dit tout simplement honore ton père. Vous trouverez tous ces éléments dans les livres Satan vous a réclamé pour vous démolir. C'est le sujet central de ces livres et vous le comprendrez en lisant de long en large. Notre prière est que le Seigneur vous délivre de ces pièges, mais vraiment qui fait ravage depuis tellement de décennies, depuis que le monde est monde. Si vous êtes nouveau ici, cliquez sur la cloche des notifications et abonnez-vous à notre page et surtout partagez ce message à votre entourage. Que nous puissions être nombreux dans des familles où la lumière de Dieu est éclairée pour que nos vies glorifient Dieu et que nous puissions vivre en paix. À très bientôt pour notre prochain écho. Shalom chez vous. Ciao.